Good Morning Business, French Tech. Il est 6h43, vos parents ne savent pas ce que vous faites, mais nous on a compris sur BFM Business. On est là pour ça. Nicolas Babouin, bonjour, vous êtes cofondateur et directeur général de Tilia. On va parler d'investissement dans le non-coté. Vous êtes une fintech. Tilia, normalement, personne ne doit connaître parce qu'en fait vous faites une plateforme en marque blanche pour des gens plus connus, type la BPI, qui va collecter de l'épargne pour notamment des investissements non cotés. Vous êtes là ce matin parce que vous avez atteint le 1 milliard d'euros collectés pour vos clients. Bravo. Merci. Qu'est-ce que vous faites précisément ? C'est quoi votre business model ? Alors, en fait, Tilia, on accompagne le besoin des investisseurs qui est croissant depuis des années d'investir de plus en plus dans l'économie réelle et aussi la démocratisation du private equity. Et nous, on va accompagner les professionnels du private equity et des investissements alternatifs dans la structuration de leurs émissions de titres, dans la réalisation de plateformes de souscription, dans la réalisation de fonds d'investissement et de distribution de ces fonds d'investissement. Est-ce que par exemple on peut faire l'analogie, est-ce que vous êtes une sorte d'IA moi, je suis gestionnaire ou investisseur. Je dis Tilia, crée-moi un fonds de private equity investi dans les chaînes truffiers, parce que Anthony Morel adore ça. Et est-ce que c'est un peu ça ? Et gère-moi tout le back-office. Oui, sans la partie complètement IA au départ, mais oui, c'est exactement ça. En fait, on va pas vous investir le fonds pour vous, mais on va vous le structurer, on va vous créer le fonds, on va gérer en effet la partie back-office, la partie réglementaire, et on fait ça sur des fonds d'investissement. On accompagne aussi des grandes maisons, comme vous l'avez dit, BPE France ou Tikeo, Dopal, quand ils veulent démocratiser le private equity, et donc là, on leur donne les outils pour gérer un grand nombre d'investisseurs. Qui n'ont pas en interne, parce que BPI, c'est énorme, ils n'ont pas la plateforme... BPI, c'est énorme et c'est la plus grosse équipe de fonds et donc leur métier c'est d'investir et de déployer l'argent d'investisseurs et notamment de l'État surtout et en revanche ils ont comme pilier la démocratisation du private equity, mais ils sont pas en effet équipés en interne pour gérer cette masse d'investisseurs. Nous on a onboardé plus de 30 000 investisseurs depuis la création de Tilia. Et du coup, les investisseurs particuliers, ils peuvent voir en fait ce que vous faites sur quel. Alors souvent, ils passent par des plateformes de nos clients. Alors par exemple, BPI, c'est pour souscrire à leurs fonds. Ouais. Voilà. Ah ouais, les deux fonds qu'ils ont lancés. Exactement. On a par exemple une plateforme avec Marc Fiorentino qui s'appelle le Deal Club. Qu'on connaît un peu ici. Ouais. Voilà, c'est pour ça que je l'évoque. Qui va investir dans des sociétés rentables en développement. On en a une qui s'appelle Side Angels. Eux, ils investissent dans des startups. C'est du venture, financer plusieurs. Mais vous avez toutes les tailles, parce que là, vous parlez, Marc Fiorentino, on le connaît bien, c'est pas la BPI, quoi. Donc vous avez aussi bien des deal clubs où on suit un investisseur, on fait comme lui, et là, c'est quand même assez petit, que des énormes acteurs. Exactement. Comme la BPI. En fait, on a une lame de fond qui est notre lame historique où on a fait ce qu'on appelle du deal by deal, et donc c'est de l'investissement au direct dans les sociétés, que ce soit en dette privée ou en capital. Et là, on a accompagné des petits comme des gros acteurs, souvent des sociétés de gestion qui voulaient avoir un segment finalement dans le côté investissement direct, parce qu'ils se rendent compte que c'est ce que les investisseurs recherchent. Et donc on les aide de certaines manières à s'institutionnaliser et à bénéficier des meilleurs standards réglementaires, parce que nous avons les agréments et en même temps de la tech. Et les très gros, on leur permet d'élargir finalement leur base d'investisseurs, parce que eux collectaient exclusivement auprès d'institutionnels. Ils peuvent aller voir les particuliers. Et maintenant, grâce à nous, ils peuvent aller voir les particuliers. Anthony. Et non, justement, alors c'est ce que je voulais dire, c'est vous voyez cette lame de fond, c'est-à-dire il y a de plus en plus d'investisseurs retail qui sont intéressés par le private equity et par le fait d'investir directement dans des entreprises. Ça, vous voyez le truc vraiment monter en puissance ? Je pense que le milliard qu'on a fait depuis le début le prouve. C'est que finalement il y a une demande croissante de toucher du doigt l'investissement qu'on fait finalement pour les investisseurs, et donc ça se traduit comment ? Ça se traduit par l'augmentation de ce qu'on appelle des private assets, donc l'immobilier, les énergies renouvelables, le private equity. Donc pour nous, ça nous tracte, ils sont en très forte croissance. Et donc oui, les particuliers veulent de plus en plus investir là-dedans. Et à côté de ça, les entreprises de plus en plus vont se financer en dehors des banques et des marchés financiers. Ouais. Et donc ça fait que c'est un segment en croissance. Alors on en profite de vous avoir sur le plateau pour faire un peu de conjoncture là sur justement le private equity. On sait qu'il y a des problèmes de dévalorisation des actifs avec le fait que le marché est reparti, mais sur les grosses capis, etc. Comment vous gérez ça, effectivement, cette décote potentielle, cette inquiétude sur le private equity ?
Nous, en fait, on est sur des segments où les particuliers avant n'étaient pas sur le private equity, donc j'ai envie de dire c'est un segment naissant. Et après, les équipes qu'on héberge dans notre société de gestion sont plutôt des équipes avec des thèses niches. Et donc des segments bien précis, et eux arrivent toujours à à sélectionner de bonnes opportunités. En effet, pour le coup, on voit que les collectes ont quand même ralenti. Ouais, c'est ça. Et les sorties aussi, quand même, qui posent Et problème. les sorties. Et nous, ce qui est vrai, nous, on a une grosse partie on va dire, dans les flux qui passent par chez nous, on a 40% de private equity, 40 ou 35% d'immobilier et le reste en énergie renouvelable. Et on voit bien que la collecte en immobilier et en private equity est plus dure en ce moment, mais que pourtant, on sent qu'il y a quand même un très fort engouement. L'argent que vous collectez, il reste chez vous, il transite? Ça se passe comment? Alors, on a une partie société de gestion où en fait, on gère des fonds. Donc, comme tout le monde, l'argent il est chez les dépositaires. Et on a la partie ce qu'on appelle deal by deal ou émission de titres. Dans les émissions de titres, les fonds qui sont collectés sont chez nous et ils sont libérés vers la société qu'en fin d'investissement, une fois qu'on a respecté toutes les règles. Alors cette semaine, c'est la semaine de l'éducation financière. On en Oui, il y a parle beaucoup de rendez-vous. Il y a beaucoup de rendez-vous. Il y a le recyclage. l'éducation financière. Mais oui, alors sur l'éducation financière, justement, c'est pas forcément le véhicule d'investissement le plus connu des Français. Vous les inciteriez à aller vers du private equity, et c'est quoi la bonne allocation dans un portefeuille patrimonial à votre avis? Alors on parle généralement de diversification, donc c'est plutôt 20%. Moi après j'ai une conviction forte sur le pas mal, 20% déjà. C'est pas mal. Après Vous avez une conviction forte sur le private equity. Je pense que c'est une super classe d'actifs. Comme je le disais, de plus en plus de sociétés finalement font appel à des fonds de private equity plutôt que d'aller se coter sur les marchés. Et donc en effet, j'encourage moi l'investissement dans le private equity en règle générale. Et je pense que les marchés boursiers, si on parle conjoncture, sont très très élevés. Et le private equity, l'avantage, c'est qu'il y a moins de volatilité. Merci beaucoup Nicolas Babouin, cofondateur et directeur général de Tilia.